Monsieur Chauvrette, de dire un homme dans sa bagnole. On a peut-être l'électricité la moins chère au monde, mais nous n'avons pas l'essence la moins chère. En effet, monsieur, vous avez très bien deviné. Quelle découverte vous avez faite là, monsieur. Je suis vraiment ébranlé par cette grande constatation. Je rappelle que la petite troupe d'Agapet, Voici l'homme, c'est la pièce qu'elle présente, cette troupe d'Agapet, l'histoire de Jésus, sera samedi en la paroisse Saint-Martyr canadien, au 145 rue Saint-Laurent à Maple Grove, tout près du pays de Gédéon Caron et du gros épais des tapis épais le Duc. Toujours est-il, les tapis épais le Duc, il ira pas parce qu'il va dire qu'il y a une joute de hockey quelque part, il va aller voir une joute plate à la place, et aussi Gédéon Caron avec son chandail des Canucks de Vancouver. Alors, samedi 30 mars, la petite troupe d'Agapet sera en la paroisse Saint-Martyr au 145 Saint-Laurent, Maple Grove, pour enseignement les gens de la région. 257 66 62 257 66 62. Dans quelques instants, j'inviterai les auditeurs de l'Europe, l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud, la téléphonie, de l'Asie du Sud-Est, de la Chine communiste, de la Chine nationaliste, à appeler au 1-800-667-5241. Tous ces gens des autres continents sont les bienvenus. Wow! Vous aimez les grosses têtes de Paul Hood? Et après, j'écoutais justement l'opéra de Mozart, Die Fledermaus. Hier, après-midi, j'ai mangé 80 ailes de poulet. Mon Dieu Seigneur, viens me réchauffer, mon bouchon. Viens donc là. C'est 9 cm que ça prend pour que l'école bleue intervienne, cher Arcan. Pas 15, pas 17, pas 6. 9 cm exactement, cher Arcan. Soyez des grosses têtes. L'émission, tous les samedis de 9h30 à 10h à CKAC 730 Montréal. Ici Christian Tortora. À compter du jeudi, suivez mes reportages sur le Grand Prix du Brésil en direct d'Interlagos. Entrevue, reportage sur les performances de Jacques Villeneuve, une exclusivité CKAC 730. Alors, depuis 11h15, on a reçu d'abord Guy Chevrette pendant une bonne demi-heure qui est venu s'expliquer les coupures du gouvernement qui relèvent de la pire fumisterie de dire l'opposition, alors que Normand Chéry, critique d'Hydro-Québec face à Guy Chevrette, dit que celui-ci manque d'imagination dans ses coupures. Sylvain Simard, qui est au ministère des Affaires internationales, est venu parler aussi des coupures. Et toujours est-il qu'on a parlé de deux policiers qui ont été réprimandés, vont peut-être être réprimandés, très réprimandés, parce qu'ils ont mis dehors un mauvais locataire, le propriétaire avait appelé, et le gars avait dit « Mettez-moi dehors pour voir », un bon coup de pied dans le derrière, et voilà que les policiers doivent être réprimandés pour ça, étant donné que nous ne devons pas avoir la police d'hier. Tout ce qui s'est fait hier, c'était stupide, et tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est génial par nos beaux imbéciles, nos eunuques, nos feluettes et nos mémères. Dans la ville de l'amour, Valleyfield, à mon amour, où on aime ça gaspiller de l'argent, Valleyfield, même à l'hôpital, on a changé un plancher flambant neuf parce qu'il se lavait mal, les mopologistes avaient de la misère à glisser dessus. À Verdun, sa grenouille, il y a une formation politique qui est en gestation pour affronter le maire Bossé. Madame Santerre dément toute nouvelle voulant qu'elle soit la cheftaine, et aussi M. Jean-Paul Bellil, qui a déjà été conseiller, qui, en tout cas, des gens aimeraient le voir revenir, ne veut absolument pas entendre parler de ça. Évidemment, on est encore à 1 an et demi des élections, et c'est pas très stratégique de dire 1 an et demi d'avance que nous sommes en gestation. Il faut annoncer ça, 6 mois ou 4 mois d'avance, avant l'échéance. Alors, 790-02-24 pour Montréal. Pour le monde entier, je rappelle encore une fois, le monde entier, 1-800-667-5241, belle mobilité, étoile 790. Nous prenons un premier appel tout de suite. Et voilà, le monde entier a bien répondu. Nous avons un M. Blot de Charlemagne en France. Bonjour, M. Blot. Bonjour, M. Faux. Comment allez-vous, M. Blot? Ça va très bien. Bon, c'est drôle, j'écoute l'opposition présentement, puis ils ont tout le temps les meilleures des intentions lorsqu'ils sont dans l'opposition. Tout le temps. Dans ce sens que moi je ferais ci, moi je ferais ça, moi je ferais ci, moi je ferais ça. Sauf que les libéraux, lorsqu'ils étaient au pouvoir, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils étaient dynamiques, ils faisaient rien du tout, c'était merveilleux. Ouais. Ils étaient très dynamiques, les libéraux. Je vais parler du dossier de l'état des routes, entre autres. Ils n'ont pas négligé les routes, les libéraux. Ils nous ont mis un 30$ à la gueule, et puis ils ont été très dynamiques au niveau des routes, M. Blot. Oui. Mais là, 10 ans, il y avait des postes de payage. Ça fait à peu près une dizaine d'années qu'ils ont été abolis. Oui, c'est le bon Jacques Parizeau qui nous a aboli ça dans le but de faire élire le PQ, mais ça n'a pas réussi. Les montants prélevés, M. Pro, à chaque fois qu'on passait là, il allait où ces montants-là? S'il n'allait pas sur les routes?
Il y allait dans le fonds consolidé, une expression à la mode. Oui, mais le fonds consolidé, c'est quoi, ça? C'est du chinois pour moi, là. Oui, c'est une caisse quelconque et on regarde, à partir de la liste d'épicerie, ce qui urge le plus. Si les BS manquent d'argent, on prend dans le fonds consolidé. Ah, Si à un moment donné, on pige dans la caisse de l'Auto-Québec, on donne ça pour les hôpitaux, on donne ça pour le... Ben, un BS, c'est pas utile pour moi, mais une route, c'est plus utile pour moi pour y travailler. Une route, c'est une infrastructure économique, on semble l'oublier. Oui, le 30$ qui nous arrache en plus, puis le 78$... Ce sont des bandits, des voleurs, des bandits de grands chemins, plus le cent et demi qu'on va étendre à travers le Québec. Oui, mais comment ça se fait qu'ils ne mettent pas ça sur les routes? Parce que là, Non, le cent et demi, monsieur, c'est pour créer une commission avec des structures, une commission de transport qui va avoir une régie de transport. Moi, lorsqu'on est autobus, on est plus bien soufflés, souvent bien nettoyés. Et pour servir le bon peuple, le lumpen prolétariat, les ouvriers, les ouvrières vont monter à bord d'autobus. Et puis, celui qui travaille à 5 heures le matin, et puis il y a 3-4 fois de il prend pas d'autobus, il prend 1h30 pour te rendre au travail, hein? Mais ça va rien, l'autobus, comme dans les pays socialistes. Oui, mais moi, les usagers d'autobus payent pas pour mon véhicule. Pourquoi je payerais pour leur véhicule? Je C'est comprends parce pas. qu'ils sont défavorisés, M. Blon, et vous devez aider, vous, en tant que riche, étant donné que vous avez le bonheur de travailler, aider les défavorisés. Non, mais c'est frauduleux, là, de nous enlever notre 30$. Là, Le gouvernement en est un de Robin Hood. Il enlâche aux riches comme vous, M. Blon, pour aider les défavorisés. C'est effrayant comme je suis riche, moi. C'est vraiment effrayant. Il vaut mieux en rire, monsieur Oui, Beau, parce que là, on a la dérision, parce que si on n'aurait pas de dérision, on rentre tout à l'asile. Il faut rire d'eux autres, rire Oui, d'eux monsieur. autres. Quand vous rencontrez votre député, vous êtes dans Charlemagne. C'est qui votre député dans votre coin, là? C'est Gilles Barry, je pense, c'est ça? Oui. Ah, vous rencontrez. Qu'est-ce que vous faites, vous, monsieur, dans la vie? Hein? Moi, je suis député. Pas à rire, monsieur. Un beau gros rire grand vaut une bonne pinte de peinture lancée en plein visage ou une tomate. C'est ça. tout ce que vous avez à faire, monsieur Blou. Oui, je sais bien, mais c'est parce que moi... Il faut les décrédibiliser. Vous êtes dans la ville de Saint-Laurent, vous rencontrez un ministre avec une petite face de vinaigre de C'est pissager. vinaigre, ben, Que lui, j'ai là. fait dans la vie, vous, monsieur Dion, moi, je suis Monsieur ministre. C'est ça qu'il faut faire, monsieur. C'est la seule façon de mépriser ces gens, ces maudits menteurs de grand chemin. Ça, puis des avocats, c'est à peu près ce qu'il y a de plus menteurs sur la terre. De toute façon, Il y a un dentiste aussi, ils sont menteurs, ils disent ça fera pas mal, ça fait toujours mal, puis Mais ils ils disent ça n'arrachent fera pas, pas eux cher, autres. ça te coûte cher. Mais ils n'arrachent pas, eux autres, Non, il financièrement. n'arrache pas. Ben, monsieur Blou, ça me fait plaisir. Bonjour. Et vive les menteurs. Maintenant, nous allons dans la ville de Victoria. Ça, c'est en Afrique du Sud. C'est incroyable, on a du monde de partout. Madame Turgeon qui est là, qui s'appelle de Victoriaville. Bonjour, M. Brou. Bonjour, madame. Moi, j'appelle à propos d'Hydro-Québec. Oui, Mon mari est monteur, moi. oui, Pour une Montdéco, entreprise Montépoteau. privée. Pour une entreprise privée. Pour une entreprise privée. Et puis, là, en 87, il y avait 700, au-dessus de 700 hommes du privé qui travaillaient pour l'Hydro-Québec. Oui. Puis là, ça prend tous innocents. Moi, je connais des monteurs de ligne qui ils ont entre 20 et 30 ans d'expérience, qui achèvent le chômage, qui vont tomber sur l'aide sociale. Alors, pourquoi les monteurs d'Hydro-Québec ne laisseraient pas le temps supplémentaire à ces gens-là? Ben, comme l'a proposé les syndicats cette semaine, parce que c'était une espèce de coalition de syndicats qui donnait une conférence, c'est bien possible que ça arrive. Je pense que ça a plu à Chevrette, ça. Oui, mais avant, là, c'est eux autres, les syndicats de la FTQ, de l'Hydro, qui ne voulaient pas avoir d'entreprise Oui, mais madame, privée. là, ils font face à une nouvelle réalité. Ils sont pas aussi arrogants. Ils commencent à aiguiser leurs dents, non pas dans le sens pointu, mais dans l'arrondissement. Oui, mais comme 4 jours travaillés, là... Oui, le payez-nous 5e pour 4. Oui, mais le 5e jour sont appelés. Ils vont être payés à temps et demi? Non. Sans double? Non, il faudra prendre des équipes qui flandent et les mettre les vendredis, samedis, dimanches, quelque chose de genre. Je sais pas, ça doit être... Ça va être ça à doit- surveiller, Ça ça. va être à redéfinir. Écoutez, il y a 100 millions en surtemps. Il y a 100 millions de dollars Avec qui ça, passent il y en aurait 1000 surtemps. monteurs de ligne du privé qui travailleraient, M. Proulx. Garanti. Et ces gars-là sont découragés. Maintenant, ils se disent, y a-tu juste les fonctionnaires qui peuvent travailler? Ouais. Ben, Les autres, on peut pas. c'est des ateliers fermés, c'est des oligarchies, c'est des pecs, ça se protège entre eux, mais là, l'acuité du problème fait que, bon, ils se deviennent plus souples. J'avais entendu lundi le syndicat dire, on est prêt à t'oublier, nous, travailler 4 jours, mais payer pour 4 jours. Oui, mais comme j'entendais M. Chevrette dire, il y aurait des montants distribués sur ceux qui voudraient prendre leur retraite. Savez-vous qu'un contremaître à l'Hydro-Québec, qui part au bout de 30 ans de service,
il y a un bon fonds de pension, mais il y a 2 000 par année de service, 60 000 qu'il peut placer dans un Ah livre, oui, lui. ah oui. Ça, c'est le simple contre-maître, là. Oui. Puis ça, c'est Plus une haut, compagnie, comment que ça va coûter? une compagnie qui a 42 milliards de dettes qui va faire ça. Oui, mais c'est inscrit dans la convention, donc vous devez respecter le devenu de 2 000 Oui, mais c'est pas dur, ça, négocier quand ça sort pas de notre poche. Non, mais madame, vous devez calculer que sur le 2 000 pendant 30 ans, 60, le gouvernement va lâcher 30 000 en impôts immédiatement. Fait que, on a beau... Je ne sais pas si c'est imposable. Ah oui, je pense bien, madame, je pense bien. Hormis que vous réinvestissiez ça dans un REER, vous avez le droit à je sais pas combien, c'est 1 000 ou 2 000 par année, d'années d'ancienneté que vous avez, Oui. pour sauver de l'argent, là, peut-être, mais sinon, le gouvernement va en prendre la moitié. Oh, je sais C'est pas. une façon de récupérer par la porte de côté, madame. En tout cas, j'espère qu'ils vont donner ça à l'entreprise privée parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bien inquiètes pour le Oui, mais nous n'avons pas un gouvernement qui est très friand de l'entreprise privée. Vous avez vu ce que M. Chevrette a dit à propos d'écoles privées par rapport à la belle école publique. L'école privée, là, Oui. moi, si je voudrais envoyer mon enfant, j'aurais moyen de payer. Moi, j'ai pour mon dire, Oui. l'école publique. Moi, j'ai des enfants qui ont été à l'école publique puis qui s'entendent aussi bien tirés que les autres. Ben, je suis bien content pour vous, madame. C'est vrai qu'à Victoria, l'école est moins polluée qu'ici. Ah, peut-être. Ben, merci beaucoup. Bonjour, bonne journée. C'était une auditrice de l'Afrique du Sud qui nous appelait de Victoria. En direct de Météo Média, voici les plus récentes prévisions météorologiques. Vous allez voir qu'il n'y a pas tellement de changements au cours des prochaines heures. En fait, il y a toujours cette crête de haute pression qui, ce soir et cette nuit, nous gardera sous un ciel quand même assez dégagé sur la plupart des régions du Québec, avec peut-être un petit peu plus de nuages en fin de nuit pour Montréal, l'Outaouais, les Laurentides, Trois-Rivières, Sherbrooke. D'ailleurs, beaucoup plus présent en Abitibi-Témiscamingue, où on parlera d'un ciel variable. Les vents en général seront légers, sauf pour la péninsule gaspésienne, où on gardera ces vents modérés du nord-ouest. Et cette nuit, on aura un minimum entre moins 6 et moins 14 degrés. Demain, Montréal, l'Outaouais, les Laurentides, Trois-Rivières, Sherbrooke, un peu plus de nuages au programme. Alors, c'est pour ça qu'on parle d'une alternance de soleil et de nuages. À Québec et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, très belle matinée sous le soleil, sauf qu'à partir d'après-midi, vous remarquerez un peu plus de nuages. Le bas du fleuve la Gaspésie, ça va très bien. Et l'Abitibi-Témiscamingue, pour vous, changement de scénario, ce sera plutôt nuageux demain. Il y aura quelques belles percées de soleil, mais probablement aussi quelques flocons de neige. Et demain, on aura des températures maximum entre 2 et moins 3 degrés. Ici José-Lise Paquet de Météo Média. CKC 730 Montréal. Le pouvoir des mots. Le pouvoir des mots. Nous avons le pouvoir des ondes, mesdames et messieurs. Une émission internationale aujourd'hui. Nous allons en France, cette fois, à Laval. Nous avons Mme Janine Langevin. Bonjour, Mme Langevin. Bonjour. Moi, c'est à propos de la coupure dans les services de santé. Oui. On devrait commencer par renseigner ou moins gâter les immigrants et les nouveaux arrivants. Ces personnes arrivent ici, on leur donne la carte d'assurance maladie, le bien-être social. Puis, dans le moment, nous sommes dans une campagne de vaccination contre la rougeole massive dans les écoles. Oui. Et puis, des personnes refusent de venir parce que hautement, ils nous disent « Mais moi, je vais chez mon pédiatre. » Oui. Moi, Madame, je leur dis, est-ce que vous savez que votre pédiatre, vous le payez? Non, je ne le paye pas. Parce que ces gens pensent qu'avec la carte d'assurance maladie, c'est nos taxes, ça. Oui, mais madame, là, vous confondez quand même. Faut pas être trop méchante. Vos gens qui reçoivent une carte, ce sont des réfugiés politiques, des maudits menteurs qui rentrent d'un pays où ils ont dit que c'était fait mal mener, comme le Chili. Ben, Et là, on leur donne une carte. Ce ne sont pas les immigrants. Non. Les immigrants qui rentrent ici, madame, qui habitent à côté de chez vous, dites-vous bien, ça lui a pris entre 3 et 5 ans avant d'entrer ici. Il a fait une démarche à l'ambassade dans son pays. Ils ont étudié le dossier. C'est rentré à Québec et à Ottawa parallèlement. Et il est devenu citoyen après 3-4 ans, dépendant des attentes du dossier. Oui, ça, je Mais le l'ai réfugié- confondu Oui. par erreur. Vous savez, je connais ça. Oui. Mais quand même, c'est parce qu'on les garde trop en arrivant. Puis ces gens-là, ils s'attendent à avoir tous les services gratuitement. Oui. Et ça, c'est le gouvernement des naïfs à Québec qui est généreusement, et le gouvernement fédéral aussi, d'ailleurs, il a une politique de pacter le pays. Le gouvernement fédéral a comme obsession, madame, ce pays est vide, de monter la population à 30 millions d'ici quelques années. Et puis, ils ferment les yeux. Puis quand arrive à l'aéroport de Mirabel, un avion plein de Chiliens, puis ils disent tous We are from Chile and the government there wants to kill us. Oh, yes, well, welcome. We're going to give you a card. You want to see the representative of the Quebec government? There's a very generous government here. You go in the corner there, they will give you a card and a picture. And everything.
Alors, Mais- c'est ça, madame. Oui. Mais quand on me dit qu'on s'enrichit avec l'immigration, moi, en tout cas, puis je veux dire tout ça, là, ça me choque beaucoup, parce que on les garde vraiment. Non, les réfugiés, madame. Les Ben, le réfugié, immigration. excusez-moi, c'est le réfugié que je peux dire, moi, là. Madame, Mais quand il rentre des gens de Roumanie, là, citons des cas, je dis pas là, la Belgique au lendemain de la guerre, puis les Italiens, puis les Grecs, ces gens-là sont venus ici, ils se sont enrichis, ils ont travaillé très fort, puis ils étaient 3-4 dans le même logement, puis ils ont construit, puis ils ont bâti des rues, puis ils ont fait des oui, commerces. ça, oui, c'est vrai, ça. Bon, ben alors que le recul, on est bien obligé. Puis pourtant, dans le temps, on disait, ah, ils ont ci, ils ont ça, ils prennent nos jobs. Maintenant, prenons l'immigration plus fraîche. Les Roumains, par exemple, qui entrent, il y a des gens du Maghreb ou d'ailleurs, ils viennent pas ici pour prendre des jobs. Ils viennent ici pour aller saucer de la vaisselle, se partir un petit commerce, essayer de faire quelque chose, entrer dans une usine. Ils rentrent pas tout de suite, ils veulent entrer dans la police. Ils peuvent pas parce qu'il y a toutes sortes de restrictions. Puis là, le gouvernement va vouloir l'élargir. On commence à étudier leur dossier. Mais oui, mais on n'a pas besoin d'emploi, on a besoin de police, on a besoin d'ici. C'est très dur de quitter son pays, s'en venir ici. Oui, parce ça, je qu'on le vous fait conçois. miroiter à l'extérieur que le Canada, c'est un Eldorado. Oui, Mais oui. le réfugié, c'est différent. Le réfugié, lui, fait des grimaces à l'immigrant qui est rentré ici par les voies légales. Il fait des grimaces. Je dis, ça t'a pris 3 ans d'entrer. Regarde, moi, j'ai fait quoi que t'as fait malmener au Chili, alors qu'il est un pays, un régime démocratique. Et puis, j'ai tout de suite ma carte. Et puis, j'ai tout ce que je veux. J'ai un logement que le gouvernement m'a trouvé. Puis c'est pas des personnes qui veulent s'intégrer, ça. Ben, pas toujours. Ah non, parce qu'on voit de leur attitude hautaine, là, ou méprisante, disons, mais ils profitent de tous nos services quand même. Oui, mais madame, si nous faisions des petits, si nous avions eu au moins 3 enfants par couple, et remarquez, je suis aussi coupable que vous et tout le monde, si on avait eu au moins 3 enfants, d'abord, on maintiendrait la nation. Si on en avait eu 4, on aurait pas besoin d'immigration. Oui, Notre c'est immigration entrera au compte-goutte ici. Oh, mais oui. on n'a pas de population. Mais on Regardez les facilite- Québécois qui chialent dans la rue, là, regardez la moyenne d'âge. On a rendu qu'une moyenne d'âge, si je m'abuse, de 34 ans. Je me souviens, en 1970, on se targuait. Oh, les Québécois, c'est l'avenir. La moyenne d'âge est de 27 ans. Imaginez-vous quel bond on a fait. Pourquoi? On ne fait plus d'enfants. Alors, disons qu'on est un peuple auto-suicidaire. Oui, mais on va vous dire les taxes, puis le coût de la vie, puis on n'est pas capable. Comment se fait que le BS en fait, lui? Expliquez-moi dans ça. Oui. En tout cas, je voulais dire ça, quand même. Ben, ça me fait plaisir, Au madame. revoir. Au revoir. Et c'était madame de Laval en France. Maintenant, nous passons à La Salle, en Bretagne. Bonjour, monsieur de la... Oh, quel nom avez-vous, vous, Patrick? De la Bourse-Audière, monsieur. Oh, un beau de grand la nom. Bourse-Audière. De la noblesse. Oui, oui, oui. Ça me fait oui. plaisir. Oui, ça peut pour un fait avec c'est pas trop pire, hein? Êtes-vous un compte? Un compte Un fédéraliste? mondialiste, plutôt, un mondialiste. Un mondialiste. Comptez-nous donc ce que vous avez à dire, monsieur le comte, mondialiste. On peut bien adresser justement l'immigration partout. Les pays les plus bien que j'ai voyagé dans ma vie, bon, on va donner comme un exemple, qu'ils ont des systèmes assez forts. Dans aucun cas, on peut même dire, dans le Nouveau-Québec ici, on n'a pas le droit d'être propriétaire de plus que 40 ni des îles de aucune business. Donc, ça attrait tout de suite le monde qui sont plus affluents. Et vous n'aviez aucun droit non plus d'avoir un permis de travail qui est obligé, même si vous avez 6 chiffres à banque, ça n'a aucune différence, qui est renouvelable à tous les ans. Il s'applique strictement à des gens qui ont des biens ou qui sont professionnels. S'ils n'ont pas de dentiste, M. Proulx, ils font rentrer des dentistes. Oui, d'accord, mais etc. les pays que vous avez visités sont probablement surpeuplés. Et c'est pourquoi ils ont tant de restrictions, alors qu'ici, on n'est pas assez peuplé. Oui. Bien, ce que ça donne, c'est que vous avez juste 40 de la commerce. Vous êtes obligé d'engager strictement, comme ici, on va donner par exemple, il sera obligé d'engager strictement des Québécois à leurs affaires. Et je vous jure que, comparé à manger du rat et du riz, il y a un marché pour ça. Oui, d'accord, mais encore une fois, je viens de vous donner l'explication. Si au Mexique on fait ça, ou à Caracas, ou je ne sais trop où, c'est des pays qui... On fait ça dans les pays les plus riches, M. Proulx. Dans les pays les plus... oui. Vous parlez là... Tandis que vous voulez aller en Suisse? Je vais vous dire pourquoi. Oui, mais monsieur, la Suisse est un pays surpeuplé aussi. Oui, je vais vous dire pays pourquoi. riche. Parce que je me suis fait brûler d'un quart de million, monsieur. Oui. Par un beau petit peuple des îles qui font leur Dans quel pays? Dans quelle île? Aux îles Caïmans. Ah, mais vous êtes allé dans un pays de refuge de bandits qui dépensent son monsieur, argent je là. suis allé dans un paradis. Les seuls bandits là-bas sont les banques canadiennes. On n'a pas touché ce sujet-là encore. Il y a quelques millionnaires de Montréal aussi qui ont des comptes, comme monsieur. le Forum de Montréal. La Banque royale est là aussi. Oui. Mais
Ce qui arrive, c'est que, tandis que vous êtes obligé d'engager, mettons comme ici encore, comme parallèle, des Québécois, ce qu'ils pratiquent eux autres, c'est que, après 6-7 ans, quand c'est le temps d'appliquer pour votre permanence, ils sont complètement au courant de rouler la commerce eux autres mêmes. Et puis, votre photo va passer dans un journal pendant un mois de temps. Oui. S'il y a quelqu'un sur l'île ou dans les entours qui est au courant de quelque chose de croche que vous avez fait ou de rapporter, mais il s'assure que vous avez fait quelque chose de croche pendant ces 7 ans-là. Vous comprenez? Oui. Là, vous allez avoir la visite de quelqu'un. On pourrait demander les papiers des immigrants ici dans la rue à Montréal. Et puis, s'ils ne les présentent pas, de nous donner 100 $ chaque. On sortirait avec un 5 000 $ par jour, M. Proulx. Mais monsieur de... Mais non, je pense exagération, là. D'accord, mais maintenant... Alors, donc, et là, ils ont le commerce pour rien. Et remarquez bien une chose, monsieur... Ça arrive avec Holiday Inn? Pardon. Monsieur de Bouchaudière, allez fort. Dans ce cas-là, si ici on appliquait ce que vous dites, ce qui se pratique dans ces pays à mettre la photo dans le journal, ici, ma foi du bon Dieu, 80% de la population aurait son portrait dans le journal. Oui, mais on n'aura pas des photos des crottés, on va dire, pour la manque d'une autre expression. Là, on aura des professionnels, on aura du monde qui nous donnerait. Oui, mais monsieur, je vous ferai remarquer que nos professionnels on ici, aura beaucoup moins. Oui, monsieur de la Bouchaudière, encore une fois, je vous ferai remarquer que nos professionnels, les dentistes, les ingénieurs sont dans la rue avec des pancartes pour dire « je veux travailler ». Alors, ils n'ont pas tellement de travail, nos professionnels ici non plus. Oui. On a des médecins trop. On a tout en trop ici, monsieur. Mais monsieur de la Bouchaudière, oui, mais au Québec, malheureusement, vous êtes au courant, mais je ne savais pas que vous étiez au courant. Il y a quelqu'un d'autre qui attend derrière vous, monsieur de la Bouchaudière. Et je vous remercie beaucoup. C'était monsieur de la Bouchaudière, un comte ou vicomte de Ville-la-Salle. Un autre auditeur maintenant, d'où vient-il quelque part d'un autre continent? Oui, bonsoir. Oui, bonjour, mon nom est Georges Pouliot. Ça va bien, M. Proulx? Monsieur Pouliot de Lakefield. Lakefield, ça, c'est quelque part en Écosse, c'est ça? C'est entre la chute et Moore Knights. Ah, Moore Knights. Oui, Morin des Hauteurs, qu'on n'a pas voulu changer comme nom. Je voudrais d'abord vous féliciter pour votre nationalisme que vous exprimez. Vous n'avez aucune raison de me féliciter, M. Pouliot. Non, mais c'est parce qu'au moins, on se sent pas seul. Oui. Je voulais simplement rappeler aux citoyens qu'il va être temps que les citoyens se considèrent comme des actionnaires plutôt que des électeurs. Et alors, nos politiciens deviendront des administrateurs et on va arrêter de nous promettre des choses seulement la veille des élections. Oui. Je pense qu'il est scandaleux que le peuple se laisse manipuler de cette façon. De nous faire à croire que l'Hydro-Québec, pour sa rentabilité, a besoin d'une augmentation. Oui. En ce qui me concerne, c'est non. Coupez d'abord, prouvez votre rentabilité, on y verra après. Oui. On est en train de nous amener encore que peut-être qu'il faudrait amener la puce sur les autoroutes. Écoutez, là, les utilisateurs payeurs, on paye déjà 3 fois. Qui va profiter de ça, finalement? SNC-Lavalin, le maire Doré avec ses contacts pour les puces? Oui. C'est toujours le même système. Il y a ça, vous avez raison là-dessus. Et finalement, on se plaint constamment de notre avenir, que nos gouvernements et l'opposition aient donc le courage de dire on veut développer le nationalisme francophone dans le même pays. Oui, mais monsieur, je veux vous faire remarquer, M. Pouliot de Lakefield, en Écosse, que nos syndicats ont quand même réussi à faire chanter le gouvernement Bouchard, n'en déplaise à M. Lucien s'il ne veut pas croire ça, quand il avait dit ça, puis il était tranchant en 2 ans, il fallait éliminer le déficit, ou la dette, et le déficit, pardon, et finalement, il a cédé pour 4 ans. Si ce n'est pas déjà la pression des syndicats, je pense que c'est. Mais certainement que c'est subi à la pression des syndicats parce que l'opposition est aussi molle. Ils sont même pas capables, une fois de temps en temps, de dire que ceux qui sont au pouvoir ont raison. Ouais. S'ils se considéraient comme des administrateurs, ils penseraient au bien de la population puis ils se donneraient raison entre gestionnaires. L'opposition, c'est du guimauve là-dessus, M. Pouliot, vous avez tout à fait raison. C'est scandaleux et c'est pour ça qu'éventuellement, le peuple s'en va dans une direction. Vous savez, les vieux peuples, on les blâme souvent de devenir violents. Et on vient écœurer au bout de 1000 ans de se faire manipuler. Vous avez donc raison. Mais les Écossais sont quand même pacifistes, monsieur. Non, mais moi aussi, je veux la paix. Ça me fait plaisir, M. Pouliot, et que la paix soit avec vous, et avec votre confrère et votre épouse, et le candidat de Québec. C'était M. Pouliot de Lakefield, en Écosse. Nous avons une émission internationale aujourd'hui, mesdames et messieurs, les appels de France, de Victoria en Afrique du Sud, de Charlemagne en France, également de La Salle, en Bretagne, de Lakefield, en Écosse, et il n'y a que mes bons amis, vous entendez une bonne musique maintenant écossaise, à jupette, si vous voulez danser.
Malheureusement, il n'y a que mes amis du Maroc qui aujourd'hui m'ont négligé, les bons Marocains. Ils savent que je suis citoyen marocain maintenant, ils se foutent de moi éperdument. Mais quand même, même si le Maroc n'est pas intervenu, le Maroc sera toujours à l'enseigne, mesdames, messieurs, de cette émission. Et en terminant, je remercie une danseuse du ventre, qui était Michel Mainville. Excusez-moi, un grand danseur à claquette. C'était plutôt Madame Lucie Paré, qui est une danseuse du ventre. Kim Larouche est une danseuse du voile. On la dévoile pas facilement, malheureusement, tandis que le gros Philippe Gingras ne danse pas du tout. Et Pierre Jusqu'à-ce-Jour, j'arrête. Que restera-t-il de nos amours, car elles ne peuvent durer